Voilà, allez, de retour de l'autre côté de l'Atlantique. J'adore ce voyage avec cette musique, évidemment. Alors, je vois plein de questions posées en disant pourquoi Trump a suggéré d'envoyer les sous-marins nucléaires? Non. Trump a dit que les États-Unis sont la plus grande force nucléaire du monde et qu'avec lui, cela ne serait jamais arrivé. C'est pas le seul à le dire parce qu'avec lui, Poutine s'entendait très bien. Avec Donald Trump à la présidence des États-Unis, le scénario ne serait pas déroulé pareil, dit Alexandre Dugin. Et si vous voulez vivre sur cette planète, vous devez accepter la Russie comme une superpuissance souveraine indépendante. Ça, ce sont ce que pense Donald Trump. Si vous voulez vivre en bonne entente avec la Russie, il faut la respecter. Et Trump respecte et respectait à l'époque encore, et respectait Poutine. Il avait une très bonne entente avec Vladimir. C'est pour ça qu'il dit que ça ne serait pas arrivé. Non seulement parce que les Américains ont une puissance de feu extraordinaire, d'accord, s'il le souhaite. Mais avec lui, ça ne serait pas arrivé. Ça ne serait pas arrivé. Parce que si ça avait été la Chine ou la Russie, Trump aurait eu la façon, la manière de pouvoir les intimider. C'était le seul à pouvoir parler de face à face, d'égal à égal avec Poutine. Aujourd'hui, les gens stupides qui sont soi-disant aux commandes aux États-Unis n'ont pas la carrure et le charisme de Trump, n'ont pas l'intelligence de Trump. Donc, Trump respecte et respecter la Russie. Voilà pourquoi il a dit « avec moi ça ne serait pas arrivé parce que nous sommes nucléairement plus puissants ». Bah ouais les gars, ça ne serait pas arrivé, mais pas au niveau nucléaire. Là, Poutine parle de nucléaire en ce moment parce qu'il veut les intimider, et il a raison. Parce qu'ils n'oseront pas le faire, ils n'ont pas les codes nucléaires, c'est Trump qui les a. Est-ce que vous êtes au courant que Donald Trump n'a jamais donné les codes nucléaires à Biden? Jamais. L'équipe de Biden supplie Trump de lui donner les codes nucléaires. Il ne les a jamais donnés parce qu'il n'a jamais approuvé cette fausse élection. Donc, il n'y a pas de risque. Et c'est pour ça que Poutine peut avancer ses billes tranquilles. Personne n'ira faire la guerre à Poutine. Ils n'ont même pas les codes nucléaires, les mecs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous croyez que c'est la France et l'Europe et l'OTAN qui vont faire quelque chose? L'OTAN sans l'Amérique n'est rien. Souvenez-vous que Trump était sorti de l'OTAN pendant sa présidence. Donc, il n'y a pas de risque de guerre nucléaire. Ça ne risque pas. OK? Allez, on continue de dérouler sur les informations. Voilà, les États-Unis sont une plus grande puissance nucléaire que la Russie. Et avec lui, cela ne serait jamais arrivé. Voilà ce qu'a dit Trump. Regardez ce drop. Le drop numéro 4859. C'est une guerre de l'information, les amis. Ils ne peuvent plus se cacher dans l'ombre. C'est terminé pour eux. C'est fini pour eux. C'est une guerre de l'information. Ils ne peuvent plus se cacher. Ils ne peuvent plus rien faire. Ici, regardez le tweet de Dan Scavino, ancien bras droit de Donald Trump à la Maison-Blanche. Dan Scavino nous poste toujours des photos énigmatiques ou des messages énigmatiques. Et ici, on voit la descente de l'avion de Trump, Trump sous un parapluie, salué par les militaires, avec un début d'orage, avec des éclairs dans le ciel. Ça veut dire que la tempête est proche, elle approche. On est déjà dans la tempête, mais l'œil du cyclone, c'est dans l'œil du cyclone de la tempête qu'on voit les éclairs. Hein. Okay, donc, je ne sais pas comment l'interpréter autrement, mais pour moi, on est vraiment dans l'œil du cyclone. Et maintenant, on va dérouler le film. C'est un film, les amis.